Salam alaikum. Bienvenue tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger la série des exercices. Cette séance, ou bien cette vidéo, est adressée aux élèves du groupe 2 et 5 de la première APIC de Madaris Al-Amin. Donc on a publié déjà une série des exercices de soutien du cours Équation dans la plateforme Google Classroom. On a déjà fini le cours. Premièrement, je vais commencer par l'exercice numéro 1. La question était résoudre les équations suivantes. Premièrement, une équation du premier degré très simple. Donc, une équation du premier degré simple et facile. Donc, on a x plus 6 est égal à 8. Donc, comment procéder pour trouver la valeur de x? On a ici le premier membre à gauche et le deuxième membre à droite. Donc, la question résoudre les équations, ça veut dire chercher la valeur de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le premier membre, plus 6 est égal à 8. Donc on a vu dans les séances du cours que si on a ajouté ou bien soustrait ou bien multiplié ou bien divisé les deux membres par le même nombre, on obtient une équation ou bien une égalité qui est vraie. Donc je vais soustraire moins 6 ici et moins 6 ici. Je vais simplifier 6 par 6. Il reste ici x est égal 8 moins 6 est égal à 2. Donc maintenant, j'ai trouvé la valeur de x. X est égal à 2. Pour vérifier, on remplace x ici. X, donc on a trouvé x est égal à 2. Donc 2 plus 6, vraiment, égal à 8. Donc là, la solution est vraie. Donc, la solution de cette équation est 2. C'est clair. Donc, de la même manière, ou bien de la même façon, on va traiter et trouver la solution de l'équation numéro 2. Regardez bien ici, donc cette équation, elle contient des fractions. Donc il faut faire quoi? Il faut réduire au même dénominateur pour faciliter les choses. Donc on a ici x, ici 2 sur 3, et ici 1 sur 2. Donc le même dénominateur ici, c'est 6. Comment je peux trouver le même dénominateur? 3 fois 2 est égal à 6. Donc x sur 6. Ici, le dénominateur de x, c'est 1. Donc, pour arriver à 6, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 1 fois 6. Donc, pour garder le même nombre, il faut multiplier x fois 6. Plus 3. Pour arriver à 6, il faut multiplier 3 fois 2. Donc, 3 fois 2 est égal à 6. Alors, 2 fois 2 est égal à 4. Donc, 2 fois 2. Même chose ici. 2 fois 3 est égal à 6, alors 1 fois 3. On va simplifier 6 par 6 ici aussi. Donc on obtient 6x plus 4 est égal à 3. C'est très facile. C'est une méthode. Il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser sans rendre au même dénominateur, juste soustraire 2 sur 3 ici, et ici on va rendre au même dénominateur et on va trouver la valeur de x sans passer par cette route. Donc on a 6x plus 4 moins 4 est égal à 3 moins 4. Donc on simplifie 4 par 4, il reste 6x est égal à quoi? Est égal à 3 moins 4
On a vu ça dans le cours de la somme et la soustraction des nombres relatifs. Donc 3 moins 4 est égal à moins 1. Donc 6x est égal à moins 1. 6x est égal à moins 1. Alors x est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur 6. Comment on l'a trouvé? On va diviser 6x par 6 et moins 1 par 6. On a vu ça. Donc pour garder la même égalité, il faut diviser par le même nombre. Donc simplifie 6 par 6. Le reste c'est x est égal à 1 sur 6. Et voilà la solution de cette équation. On va passer à l'équation suivante. On a ici le nombre inconnu, c'est t. On a utilisé ici x. Ici, dans la deuxième équation x. Dans la troisième équation, on a utilisé la lettre t qui exprime un nombre inconnu. Donc t moins 7. Ici, regardez bien. Ici, on a moins 7. Donc, on ne va pas soustraire moins 7. Par contre, on va ajouter 7. Pourquoi? Toujours, on cherche l'opposé de ce nombre. Donc, est égal à 3 plus 7. Donc, pour garder la même égalité, si on a ajouté plus 7 ici, donc on va ajouter plus 7 ici. Donc, t, ici, je simplifie 7 par moins 7. Il reste t est égal à 3 plus 7 est égal à 10. Et voilà la solution. Pardon. Maintenant, il est clair. On passe à l'équation suivante. On a moins 3 sur 5 moins a est égal à 1 sur 2. C'est la même chose. On peut réduire au même dénominateur comme on peut soustraire ou bien ajouter des nombres aux deux membres de l'équation pour simplifier les choses. Donc on va rendre au même dénominateur. Regardez bien, 5 fois 2 est égal à 10. Donc le même dénominateur c'est 10. Donc 5 fois 2 est égal à 10. Moins 3 fois 2 est égal à moins 6. Moins a. Donc a ici le dénominateur de 6 et 1. Alors on va multiplier par 10, il devient 10, ici il devient 10, 10a sur 10 est égal à 1 fois 5 est égal à 5 et 2 fois 5 est égal à 10. Donc on va simplifier maintenant 10, 10 et 10, il reste moins 6, moins 10a est égal à 5. Regardez bien, toujours je cherche le nombre qui ne contient pas l'inconnu. Ici, moins 6. Donc, pour trouver l'opposé de moins 6, on va rajouter plus 6. Donc, plus 6, moins 6, moins 10a est égal à 5, plus 6. Donc, simplifie les choses. Il reste moins 10a est égal à 5 plus 6 est égal à 11. Donc pour trouver la valeur ici, de a, pour trouver la valeur de a, donc je répète, on a ajouté 6 à la première côté et 6 à la deuxième côté, on a simplifié les choses, on a arrivé à moins 10a est égal à 11. Donc pour trouver la valeur de a, il faut diviser par moins 10. Donc moins 10a divisé par moins 10 est égal à 11 sur moins 10. Moins 10 par moins 10, on va les simplifier et il reste a est égal à 11 sur moins 10. Concernant cette moins, on peut écrire moins ici, ou bien ici, ou bien le numérateur. Donc c'est la même chose, donc moins 11 sur 10. Voilà la réponse. Il y a des élèves qui peuvent chercher la valeur de moins 11 sur 10. On effectuait la division euclidienne. Nous, en mathématiques, on aime laisser les fractions irréductibles. Ici, on a une fraction irréductible, donc il est préférable d'écrire ça et
encadrer le résultat final. On passe à l'équation suivante. 3x est égal à 9. Donc c'est très facile. Ce type des équations s'écrit comme ça. X est égal à B. On a vu dans la partie du cours, x est égal à quoi? Est égal à b sur a. Donc on va appliquer cette formule ou bien cette règle. Donc x est égal à 9 sur 3. Donc on peut simplifier cette fraction. Est réductible, alors x est égal à 9 sur 3 est égal à 3. Donc encadrer le résultat. Passons maintenant à l'équation suivante. Moins 2z est égal à moins 8. Regardez bien, donc on a changé l'inconnu. X par z, c'est toujours la même chose. Donc z ici est égal à moins 8 sur moins 2. Regardez bien. Donc on a moins sur moins est égal à plus. Et 8 sur 2, c'est une fraction réductible. 8 sur 2 est égal à 4. Voilà le résultat final en passant à la correction de l'exercice numéro 2 dans une autre vidéo. Merci.